Et s'il existait des réseaux discrets, invisibles du grand public, des cercles fermés, intouchables, où des atrocités seraient commises dans l'ombre, non pas par hasard, mais pour obtenir quelque chose en retour, de la part d'entités démoniaques. Des survivantes parlent. Leur témoignage fait froid dans le dos. Toujours des déguisements, de grandes capes blanches ou rouges et des crucifix. Et c'était ça avait l'air d'être en sous-sol. Ici, les investisseurs on allait changer sa vie avec les vêtements blancs et rouges. Ensuite, ici, c'était une grande salle, comme une grande grotte, comme ça, en forme de cathédrale ou de cruche. Et il y avait beaucoup de ici. La statue, il y avait des cendres, avec des têtes d'enfants prototypes dans les fonds. Les têtes de ces enfants dont Marie nous a dit qu'ils auraient été décapités sous ses yeux. J'étais manipulée en me disant que ma fille est fabulée. Pour moi, c'était impossible qu'un enfant puisse inventer de tels faits. L'agression sexuelle, elle ne peut pas l'inventer, pas à 7 ans, avec 7 ans quand elle parlait. Les enfants ont pas été entendus. Ce qu'il nous est raconté ici est complètement inimaginable. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas l'imaginer, un enfant ne peut pas l'inventer. On me disait c'est à la télé, mais non, à la télé, c'est pas possible. Je n'ai jamais vu tout ça. Le parquet des mineurs fait disparaître des plantes et des pièces. Chaque fois que je tentais de porter plainte, je ne pouvais pas, il y avait des ordres. Ils ont fait des pactes avec le diable. C'est pour ça que ça s'appelle des messes sataniques. Ça fait, il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Il y a beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on verse le sang sur la tête et le reste dans une coupole qu'on met sur l'autel. Donc en fait, vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants. Exactement. Saviez-vous qu'entre 2018 et 2020, 18 292 enfants migrants se sont volatilisés en Europe, soit 17 disparitions par jour? Qui vous en a parlé? Qui les cherche? Ils sont passés où, à votre avis? La classe journalistique, dans sa très large majorité, hélas, s'est offusquée à chaque fois qu'on a franchi ce qu'elle appelle elle-même la ligne rouge. Mais qui l'a tracé, cette ligne? Et au nom de quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu dire qu'il y avait en France, je dis bien en France, des sacrifices et des charniers d'enfants? Oui, Florian Maffei, un cas connu, Rogenar, Denis Coulet aussi, à Saint-Victor, sont des cas connus. Ils disent exactement, Florian dit qu'on lui faisait voir des enfants dans des cercueils. Son témoignage est totalement crédible d'après tous les experts qui l'ont vu. Et pourtant, cet enfant est en fuite avec sa mère actuellement aux États-Unis. Aurore, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a eu des instructions d'ouverture? Oui, des instructions, mais effectivement, malheureusement faites à Nice, et puis Nice, comme le dit maintenant enfin le procureur Montgolfier, il y avait quand même des couvertures qui faisaient que les choses n'aboutissaient pas. Est-ce que cela veut dire qu'il y a en France des réseaux organisés de pédophilie? J'en suis totalement convaincu, et d'autres également. Ah non, mais ces gens, ils sont capables du pire. Par contre, ces gens, ils sont capables de et de tuer des enfants. Il n'y a pas pire que ces gens, en fait. Un exemple, le tueur au visage grêlé, pédocriminel notoire. Il a fallu 35 ans pour l'identifier. C'était un ancien gendarme, puis motard de la police avant de finir à la brigade des mineurs. Il s'est suicidé avant d'être entendu. Un autre exemple, Michel Joubrel, substitut du procureur général près la cour d'appel de Versailles, est condamné en 2006. Plus de 16 330 fichiers, photos et vidéos de pornographie enfantine avaient été saisis sur son ordinateur. Il encourait 5 années de prison. Il n'a écopé que de 8 mois avec sursis et 1 000 € d'amende. Coïncidence? Ce même Joubrel s'était empressé de faire muter sa collègue Martine Bouillon pour avoir eu le courage de dire la vérité à une heure de grande écoute à la télévision. Mais alors, une question dérangeante se pose. Agissent-ils par simple sadisme ou cherchent-ils à obtenir des avantages, des privilèges dans le monde matériel, en échange de rituels que personne ne veut regarder en face? Pouvoir, protection, influence, impunité. Et surtout, pourquoi ne sont-ils jamais jugés ici-bas? Pourquoi leurs noms disparaissent-ils? Pourquoi les enquêtes s'arrêtent-elles toujours au même endroit? Silence médiatique, classement sans suite, témoins discrédités, coïncidence ou système parfaitement verrouillé? Tant de questions, mais bon. Heureusement que tout ça n'est qu'une théorie, n'est-ce pas? Vous voulez connaître mon avis? Eh bien, je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo. Alors partagez, faites des duos et abonnez-vous à Monjack et tapez « Enquête cachée » car dans la prochaine vidéo, nous en saurons plus sur leur plan. Et souvenez-vous, la vérité est souvent plus sombre que vous ne le croyez.